Un jardin de Isabelle Audiger. Il me plaît de regarder ce jardin, il faut très peu de temps pour s'y rendre à pied, un luxe en quelque sorte. Non pas que je ne puisse profiter du mien, un jardin, non, un joyeux foutoir. Il me happe parfois, me fait quelques reproches d'abandon, mais je n'y crois guère à voir les abeilles se régaler, les papillons voleter, ivres de lavande en rosier. Ce n'est pas le propos, j'ai un jardin, cependant, le plaisir de marcher jusqu'à celui-là m'en fait jouir davantage. Imaginez, je peux encore marcher seul. C'est sans doute cet aspect qui renforce le désir de m'y rendre, la solitude, ce bien rare dont il faut user avec parcimonie. Ce moment-là est bien pourtant, je ne voudrais pas qu'il dure. Cet éphémère me ravit, je veux encore le vivre, y retourner sans cesse. Faut-il décrire cet Éden? Peut-être mériterait-il une meilleure plume, le lecteur aussi, il faudra vous contenter de la mienne. Faible ces jours-ci, comme amaigri d'avoir trop dit, du lourd et du léger, de l'intime et du public. Mais je tergiverse, allons-y. C'est un petit jardin, mélodie connue, point de métropolitain, une rue aux petits pavillons de bord de mer, d'une petite ville balnéaire qui se rêve grande. On y passe pour se rendre sur le quai ou bien faire quelques achats, ou tout simplement pour flâner. Les maisonnettes ne disent rien, elles s'alignent sages et fermées. L'avant-scène ne nous apprend rien sur les personnages, qui jouent leur rôle dans ces espaces protégés des regards. Grâce au décor, on devine malgré tout un trait de caractère, un changement dans la routine. On imagine des drames, bien sentis, aux maigres fleurs qui tentent de survivre entre les gravats ou les pelouses étriquées. Une craquelure dans le mur, voilà, il a quitté finalement. Un vélo abandonné, le petit n'est pas à l'école, est-il malade, puni, en haut, avec un ami, une amie. Je l'avoue, j'ai une âme de voyeuse, non de vampire. Je prends et fais vivre mon imaginaire de ces détails palpitants. Quel rapport avec mon petit jardin? Tout. À l'aller et au retour d'une promenade nonchalante ou au pas plus décidé pour un achat ne pouvant attendre la grand-messe du centre commercial, je m'octroie une pause. Au début, je n'osais pas. Il y a la grille en fer forgée peint en verre, qui, même si elle est ouverte, laisse le corps indécis. Puis-je? La question demeure en suspens, le temps qu'il faut, le temps est tout. Le lieu est ceint de murs en pierre. Ce n'est pas une forteresse, mais il en impose. 4 bancs sont à disposition pourtant comme une invitation. Le sol se partage en une pelouse maigrichonne, jonchée de pâquerettes et autres fleurs sauvages de saison, et une allée de pierres mal taillées que vos pieds foulent avec la plus grande méfiance. Les insectes sont légion à s'enivrer, les lézards jouent à cache-cache, tout cela est joyeux, et lorsqu'il a plu, oh que j'aime marcher en solitaire sous la pluie, caché loin de tous, mais près d'une nature qui se régale et s'abreuve, les reflets du ciel se laissent admirer, dans les flaques improvisées des tailleurs de pierre anciens. On ne voit là que des signes de bienvenue, me direz-vous. La vie de la ville semble s'y retrouver en paix. Fleurs, plantes, arbres fruitiers, insectes, reptiles pacifiques. Cela ressemble à l'Éden, non? Un peu trop. Si vous levez la tête, il est là, présence inévitable, lourde de sens, triste rappel de l'humanité violente, impossible niant la vie sur cette terre, vous en promettant une autre sous condition bien lire les petites lignes en bas du contrat, s'il vous plaît. Alors, j'ai longtemps hésité à accepter l'invitation goguenarde des vieux bancs mal vernis, usés des vents contraires et des tempêtes soudaines. La figure violentée de l'homme sacrifié n'était pas pour me rassurer. Que viendrais-je faire ici? Déranger sa retraite et son apparent sommeil? Réveiller sa douleur, la mienne? Quand il était enfant, un de mes fils ne manquait jamais de saluer la silhouette écartelée
quand nous passions en vélo. « Salut, Jésus !» lançait-il, d'une voix qui ne connaissait pas le poids de l'humanité adulte. La sérieuse légèreté de l'enfance, cette beauté. Nous rions bêtement, pas lui. Il était sincère. Il voyait un homme, seul, et le saluait, d'humain à humain. Voilà pourquoi, après moult tergiversations, j'entrai, choisis un banc, celui à droite, sous des arbres, dont je ne connais pas le nom. Il faudrait que l'on puisse apprendre le nom de tous les arbres qui nous entourent. Comment cela serait-il possible quand nous ne connaissons pas celui de nos voisins? M'assis au bord, tout au bord, et attendis.